Bienvenue à tous sur la chaîne Éclair Info. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour partager avec nous au quotidien le meilleur de l'information. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour nous encourager. Nous comptons sur vous. Merci, c'est parti. Les attaques ne cessent plus de naître au Mali. Encore une série d'attaques dans la capitale et les environs, les FAMA qui font face au nouveau visage de la terreur. La montée en puissance de l'armée malienne, ou du moins ce qui est présenté comme tel, pourrait avoir mis en déroute les groupes armés terroristes sans les faire reculer. Doit-on en déduire en définitive que les FAMA montent en puissance en même temps que les djihadistes? L'un n'est visible pas antinomique de l'autre, en a jugé par les récents soubresauts sécuritaires que le Mali a traversé en l'espace de 2 semaines. La série commence par Zantigila, à une cinquantaine de kilomètres de Bamako, où un assaut djihadiste matinal a eu raison de la vie de plusieurs éléments militaires et paramilitaires sans coup féri. La nation n'en avait pas encore fait le deuil que les tentacules de la guerre asymétrique se sont réapparus à Kolokani, à quelques encablures de Bamako, avec un autre épisode tout aussi sanglant pour les forces antiterroristes censées débusquer l'ennemi. Chacun de ces assauts a été par ailleurs sanctionné par la destruction ou l'enlèvement de quantités de logistique aux dépens des forces de défense et de sécurité régulières. Mais l'inattendu et l'impensable sont survenus tôt le matin du vendredi avec l'assaut kamikaze lancé contre la forteresse militaire la plus solide du Mali. Après plusieurs heures d'échange de feu, nourri et d'inquiétude, le bilan, selon le communiqué officiel de l'état-major général des armées, fait état d'un mort, de plusieurs blessés et de matériel détruit du côté des FAMA, ainsi que de nombreux djihadistes neutralisés ou capturés. Le mythique camp Sundiata de Kachi est ainsi demeuré imprenable sans pourtant conserver sa réputation de caserne infranchissable au regard de la facilité avec laquelle les assaillants ont pu s'y infiltrer avec tant de charges explosives. Quoi qu'il en soit, le rapprochement de la terreur de la capitale malienne n'est pas la seule nouvelle à craindre de l'île terroriste de l'armée malienne affronte depuis une décennie. En gagnant en expansion, le terrorisme malien pourrait aussi se présenter sous des traits beaucoup plus hideux que ceux qui l'ont caractérisé dans les zones où il a jusque prospéré. Et l'épisode de la ville caserne de Kachi pourrait avoir donné le ton d'un tournant plus dramatique sur fond des sérieuses menaces sur des cibles autres que les seuls objectifs militaires, notamment des endroits stratégiques de la capitale. Quoique corroboré du risque pour une profusion de drones djihadistes sur les réseaux sociaux, ce nouveau péril n'a inspiré aux autres sécuritaires maliens aucune démarche qui reflète la dimension et les tournures nouvelles du phénomène. Exception faite de la cité administrative où le personnel est dispensé, des infrastructures et équipements sensibles comme les ponts ainsi que les endroits de rassemblement traditionnels comme les marchés, entre autres, ne sont l'objet d'aucune mesure de protection en adéquation avec l'ampleur et la nature de la nouvelle forme de menace. Les intérêts convergent pour l'heure vers la traque du réseau ayant pris part à l'opération du vendredi à Kachi, alors que tout indique une infestation urbaine qui commande une adaptation des efforts des FAMA au-delà des théâtres traditionnels. Nous voilà donc au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Éclair Info pour ne rien rater des informations à venir dans les prochains jours. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et lâcher un pouce bleu. Merci à tous.